Le 30 janvier dernier, le président de l'Alliance nationale pour le changement, M. Jean-Pierre Fabre, était ici, dans cette même salle, pour mettre en place la branche internationale du parti. Depuis ce 30 janvier, la Fédération internationale s'est mise au travail sur les 3 volets de son programme d'activité. Premièrement, l'implantation des sections de l'ANC à l'étranger et la mobilisation de la diaspora togolaise et des amis du Togo pour qu'ils adhèrent au parti. Deuxièmement, les actions de lobbying en direction des organisations internationales, des acteurs politiques et des sociétés civiles des pays où nous vivons. Troisièmement, les actions de communication en direction des médias pour que les médias puissent relayer davantage la situation réelle qui prévaut dans notre pays. Je ne vous apprends rien. Depuis le mois de mai 2010, on ne parle que très rarement du Togo dans la presse africaine et internationale. C'est dans ce cadre de la mobilisation de la diaspora togolaise que nous avons tenu une première assemblée générale de la sous-section le 13 mars dernier, de la sous-section Île-de-France-Paris. Cette assemblée générale avait décidé de mettre en place un comité de mobilisation composé de 5 membres pour appuyer le bureau de la Fédération internationale sur 2 points. Premièrement, la mobilisation. Sur ce plan, nous sommes heureux de vous annoncer que depuis janvier 2011, nous avons pu enregistrer environ 200 adhésions. Nous ne sommes pas 200 cet après-midi, mais nous avons pu enregistrer formellement 200 adhésions. Le comité de mobilisation a pu pour sa part établir une liste de 600 Togolais qui pourraient être intéressés par nos activités. L'ANC va établir dans les jours et semaines qui viennent des contacts personnalisés avec toutes ces personnes. Deuxièmement, l'Assemblée générale du 13 mars a décidé de lancer la procédure de l'élection du bureau de la section Île-de-France, ANC Île-de-France. Je tiens à remercier vivement le comité de mobilisation pour le travail très satisfaisant qu'il a pu réaliser dans un délai si court. Dans le prolongement de ce travail, l'élection du bureau de la sous-section constitue un moment important de notre agenda. En effet, une fois élu, c'est au bureau que reviendra la responsabilité de la poursuite du travail de mobilisation et de fidélisation, très important, fidélisation en direction de nos compatriotes et amis du Togo dans Paris et sa région. Je vous annonce également qu'à ce jour, la Fédération internationale compte des sections en Belgique, aux États-Unis et au Canada. Par ailleurs, nous sommes en contact assez prometteur avec des compatriotes en Allemagne, en Suisse et au Burkina Faso pour l'implantation de sections dans ces pays. En France, des initiatives sont en cours pour l'implantation de sous-sections à Bordeaux, à Lille et à Reims. C'est un travail qui est loin d'être simple, mais nous nous attelons à cette tâche avec patience et détermination, persuadés que la solution au problème togolais passe aussi par un travail de propagande et de pédagogie à l'attention de nos interlocuteurs au plan international. Chers amis, l'Alliance nationale pour le changement est en place depuis 7 mois et demi. Pas un jour de plus. 7 mois et demi. Et la Fédération internationale est en place depuis environ 3 mois et demi. 3 mois et demi. Un peu plus de 100 jours. La Fédération internationale.
Depuis le 10 octobre, l'ANC travaille avec courage et au prix de beaucoup de sacrifices sur le terrain pour asseoir le parti dans le paysage politique togolais. Et vous le savez tous, rien n'est simple au Togo. Le président de l'ANC, Jean-Pierre Fall, nous l'a encore rappelé le 30 janvier dernier. Tous les bras de fer quotidiens pour résister et pour exister. L'ANC doit se déployer sur toute l'étendue du territoire, conformément aux objectifs qu'elle s'est fixés dans ses statuts, à savoir de rassembler, d'unir et d'organiser les citoyens de la République togolaise sans exclusion, autour de valeurs politiques fondées sur la liberté, la démocratie et l'état de droit. Ensuite, de mobiliser tous les citoyens de la République togolaise en vue du triomphe de la pensée démocratique, des idées de liberté, de justice sociale, d'égalité de droit, de tolérance, de défense des intérêts à la fois des individus et des masses. Ce sont les statuts de l'ANC qui le disent. Par ailleurs, l'ANC a été créée sur la base de principes éthiques qu'on ne retrouve dans aucun autre parti au Togo. Sur ce point, les statuts sont très explicites. Le parti, je cite, combat en son sein toute idée de sectarisme, de népotisme, de corruption et de féodalité. Fin de citation. Compte tenu des dérives et des déviances du passé et du présent, ce principe est essentiel dans le nouveau dispositif de combat que le parti mène. Ainsi, les principes éthiques et les règles de gouvernance que le parti se donne sont applicables à tous, sans exception.